C'est cool. Donc maintenant, nous avons une façon un peu plus idiomatique de définir les clés que nous allons utiliser pour enregistrer dans Redis. Mais là, nous allons rencontrer un tout petit problème. Je vais commencer par enlever ces double anchors et cette ligne vide aussi. Et je vais supposer que nous avons beaucoup de pages, que nous avons un site qui plus ou moins tourne bien. Il faut juste que j'arrive à supprimer ces données. Delete this. Et quoi d'autre? On va dire download. Donc là, nous commençons à avoir, disons, un site avec beaucoup de pages. Donc si je veux suivre l'évolution de toutes les pages de mon site, je dois les connaître toutes. Je dois connaître les paths pour plus ou moins pouvoir suivre l'évolution de ces pages. Ce n'est pas toujours facile, c'est très souvent compliqué. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir une autre façon de dire, voici mon site, voici ces pages, et voici le page count de chaque page, ou bien le nombre de visites de chaque page. Et que quand j'ai besoin de connaître l'ensemble des pages de mon site, que ce soit facile, que je ne sois pas obligé de retenir les chemins de toutes ces pages. Donc il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi dire, je vais créer une collection à part, ou je vais juste stocker les noms de mes pages, mais là, il n'y a plus d'intérêt d'utiliser Redis. Donc, nous allons voir un autre type de données. Jusque-là, on ne voyait que le type de base string, string, string. Et maintenant, nous allons utiliser les hashes. Les hashes ou hash map ou hash table ou tableau associatif, comme leur nom l'indique, on a une clé et une valeur. Sauf que la valeur ici peut être aussi un hash map. Et pour définir des hash maps, on utilise hash et puis OK, hash get, hash set. On a un ensemble de commandes et hash keys pour avoir l'ensemble des clés qui sont dans un hash. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est hash set. Donc là, je vais changer un peu. Ici, pas la sémantique. La syntaxe, c'est, je donne par exemple un nom à mon hash. Je dis, OK, mon hash, ça va s'appeler mon site. Et puis, je peux donner des key values. Je vais dire, OK, homepage, valeur 1, contact, valeur 1, download. Je peux en faire plusieurs d'un coup si je veux. Download 0, help 0. OK, donc là, j'ai défini 1, 2, 3 et 4. J'ai défini 4 clés à l'intérieur de mon hash qui s'appelle mon site. Donc, par exemple, si je dis hash get all, juste pour voir à quoi ressemble ce truc. Donc, je dis mon site est une structure de données qui contient home, contact, et ainsi de suite. Et chacune avec une valeur. Donc, quand je veux aussi avoir une valeur spécifique, je peux dire hash get. Mon site, par exemple, je vais dire download. Download. Et là, je sais que download, j'ai 0. Et si j'essaie d'appeler une page qui n'existe pas, ben j'ai nil. OK, cool. Donc là, je peux mieux organiser mes pages. Et en faisant juste hash get all, j'ai toutes les pages de mon site avec chacune le nombre de visites. OK, maintenant si je veux incrémenter, si la page contact a reçu une nouvelle visite, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais hash increment by mon site, page contact, et je dis OK, elle a reçu une visite de plus. Donc là, si je fais hash get all, mon site, donc là, contact a été incrémenté. Donc entre là et là, on voit bien que ça a changé. Donc en utilisant des hashes, je peux à la fois mieux organiser mes données en fonction de comment je les imagine et comment je veux les utiliser. Et Redis me rend aussi la tâche très facile. Je peux demander à Redis d'aller incrémenter la valeur d'une clé, même si elle est imbriquée. Donc, je n'ai plus besoin de faire un get chez moi, puis désassembler ma structure pour accéder au champ que je veux,
changer sa valeur et venir écraser l'ancien hash que j'avais. Donc, les commandes de Redis me permettent de vraiment m'amuser. Donc, retournons dans Go. Ok, bon, j'écoute de la musique, mais j'ai mis pause juste pour vous. So, what am I going to do? Donc, maintenant, ce que je veux, c'est au lieu d'avoir toutes ces choses-là, moi, je veux dire, ok, je vais enlever tout ça. Et maintenant, je vais utiliser un hash. Donc, j'ai des hash. Donc, et hash, sorry, hash set. Donc, le hash set, il va me demander une clé pour dire, ok, voici le hash que je veux créer. Et puis, un ensemble de valeurs que je veux. Donc, si je dis non, moi, tout ce que je veux set, c'est un hash qui va s'appeler mon site. Et puis, dire clean hash increment. Mon site. La page accueil. Donc là, je vais retourner à ma façon de faire. Et puis, je vais dire incrément accueil de 1. Pourquoi je fais ça? Et puis, add, ce sera 2. Et puis, dire là, download de 20. Ok, c'est cool. Maintenant, ce que je veux, c'est afficher l'ensemble des données de l'ensemble des données que j'ai sur ce hash. Donc, je vais aussi enlever ça et dire client. Je sais que normalement, ça doit s'appeler getAll. Ok, cool. Maintenant, le getAll me demande une clé et il va me retourner un pointer to string map command. Donc, il va me retourner un map command qui est string to string. Ok, donc je dis mon site. Et ici, je sais que je vais avoir la liste de mes pages. Et je peux aussi tomber sur une erreur. Donc, if error not nil, on va juste mettre panique parce que ça prend moins de caractères à écrire. Et maintenant, si j'arrive à récupérer mes pages, je veux les parcourir une à une et afficher leur score. La documentation dit que hashgetAll va me retourner un map string to string, donc je vais dire for page, ok, count range de pages. Donc en parcourant mes pages, je vais avoir un map string to string, donc la clé ce sera la page, la valeur ce sera le count. Donc je vais dire fmt.print println page count. Ok. Ok. Celui-là, il retourne une seule. Ou bien c'est le result qui retourne les deux. Ok. Le hash getAll retourne un result, mais quand on appelle retourne un int comme retourne un pointer to ready string map command sur lequel quand on appelle la méthode result, on a le résultat ou une erreur. Donc on va juste exécuter ce truc et voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai accueil qui est 1, add qui a 2, download, et ça c'est les choses que nous avions définies directement depuis Redis. Donc revenons là dans Redis et faisons tel mon site. Je viens là et je réexécute. Donc je voulais juste supprimer le set depuis Redis pour n'avoir que les données que j'ai faites là. Download à l'époque, il y avait un D à la fin et pas un F. Ok. Sorry, je dois exit. Donc, on reprend. Donc là, on est parti de l'utilisation des strings simples vers l'utilisation des hashes. Donc, je peux créer un hash. Je peux incrémenter une valeur spécifique dans le hash, comme normalement, je peux aussi hash get. Je peux get un field spécifique. Dire par exemple, je veux récupérer depuis mon hash, mon site, avoir le field download, comme on l'avait vu de l'autre côté. Et là, j'aurai la valeur 20. Donc, results. Comme ça, j'ai toujours res error
Et puis, if error not nil, panic error, sinon fmt.println res. Ok, exécutons ce truc. Donc, go run main. Oups. Oui. Ce qui veut dire que je n'ai... Qu'est-ce que j'ai mal... Ok, c'est pas download, c'est slash download. Donc ici, on aurait pu, au lieu de faire un panic, le gérer de manière plus cool. Mais panic, ça prend moins de caractères. Donc là, j'ai 40. Pourquoi? Parce que j'ai incrémenté ce truc 2 fois. Chaque fois que j'appelle, il va l'incrémenter. Donc on peut récupérer une valeur spécifique dans notre hash, comme on peut récupérer l'ensemble des pages de notre site. Donc là, on a un page count assez simple pour notre site. Et on peut facilement grouper les choses par nom en utilisant les hashes. Et autre chose que j'ai peut-être pas encore montré, quand on fait hash set, ici, key value, enfin, key qui est le nom de votre hash, field l'attribut à l'intérieur, et value. Là, on n'a pas vu d'expiration ni rien, parce que souvent, ce n'est pas fait pour ça. Quand on utilise les hashes, c'est pour des données plus structurées que l'on veut garder un moment, et on peut les supprimer à volonté, mais on ne veut pas qu'elles expirent toutes seules. Donc, là, on a fini avec les bases, on va dire. On va commencer à faire les choses plus sérieuses maintenant.